En direct du collège Esther Blondin, place à la 3e rencontre de cette journée d'activité de la division féminine universitaire de la FFJ. Laval affronte Sherbrooke. Francis met la description. Avec Emma Rousseau à l'analyse, on a le droit de voir deux équipes s'affronter qu'on a vues plus tôt dans nos précédents reportages aujourd'hui. Que dire de Sherbrooke dans ce dernier match, ma chère, qui a remonté la pente face à Concordia avec une énorme fin de rencontre, touché, interception, touché, et un peu causé la surprise, on pourrait dire aussi, surtout selon l'allure du déploiement du match. Comme on peut dire, là, on peut voir que les filles sont restées dans le match au niveau de l'énergie, des cris. Les filles étaient présentes sur le côté. Ça, c'est tellement important. Si le banc est dans le match, on reste dans le match. Donc, selon moi, l'énergie du banc a fait en sorte que probablement que Sherbrooke, comme on peut dire, c'était vraiment une montagne russe c'était assez difficile par moment pour Sherbrooke. Mais c'était des bonnes pentes de montagne russe, on pourrait dire. C'était très bas, très haut. On est allé chercher des gros jeux. Donc, on va voir comment ça va se passer. Deuxième essai après un gain de Mathis Danjou. Cette fois-ci, on s'en va du côté gauche pour rejoindre Julia Vigneault. Alors, ce sera une situation de troisième essai dans sa zone. On avait débuté le match très mal du côté de Sherbrooke face à Concordia. Il y a de cela environ 1 heure, si vous voulez. On avait échappé ballon par-dessus ballon. Et là, c'est déjà bien d'avoir 2 catchs et de monter le terrain un peu plus calmement. Tandis du côté de Laval, contre Trois-Rivières, on a vraiment vu une belle patience. Les filles n'échappaient pas de ballon, en fait. Là. Une belle constance. Longue passe de Deschamps. Un peu trop long, hors d'atteinte pour sa collègue Alexandrine Chartrand, qu'on a vu être vraiment très importante dans le match précédent. Autant en attaque qu'en défensive, a effectué un long gain de la sorte sur un 4e essai dans leur zone. On a fait une passe de 30-40 verges facile. Et c'est elle qui faisait de la pression comme rocheuse sur Sarah Parker en fin de match. Alors, vraiment, il y a plusieurs joueuses là, qu'on pourrait dire du côté de Sherbrooke qui ont levé leur niveau d'un cran dans les gros moments et qui ont démontré leur clutch ability, comme on aime dire. Longue passe encore une fois sur 4e essai et c'est hors d'atteinte. Alors, revirement. Et Laval qui prend le ballon. On avait des opportunités du côté de Sherbrooke de marquer le toucher. Malheureusement, les passes de Deschamps, très vives, très fortes. Manque un peu de précision parfois. Et on l'a vu là. On a peut-être vu aussi comme une mauvaise communication entre les deux receveurs. On avait Alexandrine qui a mis les freins. En fait, je crois que c'était Delphine Lambert qui venait aussi pour avoir le ballon. Donc, on a vu Alexandrine mettre les freins. Donc, sinon, elle était seule. En fait, la belle passe de Gabrielle. On retrouve la patte gauche Florence Brault comme corps arrière. Une passe un peu dans les talons de sa collègue. Alors, passe incomplète sur le premier essai. Florence Brault qui, dans le premier match de la journée qu'on aurait eu droit de diffuser ici même sur nos ondes, avait effectué la première demi, avait laissé sa place par la suite à Sandy Gunmer sur la deuxième demi. Je m'excuse encore si je prononce mal son nom et que j'ai des membres de la famille à l'école, à l'écoute, dis-je bien. Ne m'appelez pas, je fais mon possible. OK? S'il y a de quoi, je m'en reprendrai la prochaine fois. Florence Brault qui fait la passe du côté gauche. Le catch est bon. Et le gain, un court gain, on pourrait dire, pour Kayla Berniquet. Donc, on peut voir petit jeu après petit jeu. Est-ce qu'on va voir de l'explosion du côté de Laval? On sait que contre l'UQTR, vraiment, ça a été des drives très méthodiques, en fait, du côté de Laval. Donc, à voir. Troisième essai dans leur zone. La passe de Brault au centre, captée par Berniquet, déflaguée rapidement. Est-ce qu'on est encore à court du premier essai? Oui. On a fait l'appel du 4e essai. Il ne va pas manquer beaucoup de verges, par exemple, je crois. Donc, selon moi, on va y aller avec la technique de bunch, avec un petit jeu très, très, très court. On va prendre le ballon under center qu'on va appeler. Donc, Ah, non. Eh bien non, finalement, on s'en va très, très large. C'est ce que Sherbrooke avait fait également dans le match précédent en pareilles circonstances. J'ai l'impression qu'on a sauté rapidement du côté de Sherbrooke, mais Canesland tienne un bon petit jeu du côté gauche et le gain est bon pour Alicia Lépine. Premier essai également récolté pour Laval. On a pu voir un jeu à développement plus long. Donc, belle patience du côté de la carrière qui a vraiment attendu qu'Alicia Lépine se libère complètement. Donc, on a vu tout le monde au niveau de la défensive s'est regroupé. Puis on a juste vu Alicia Lépine sortir. Donc, c'est une belle patience de la carrière. Sinon, ça aurait pu créer un revirement à cause de toute cette confusion-là. Brault qui, tranquillement, regarde vers la droite. Un gain, un bel effort, mais pas un énorme gain ici pour Amy Bordelot qui, elle, a récolté là,
pas loin de 10 catchs dans le premier match. Je n'ai pas les statistiques malheureusement entre les mains, mais elle a été vraiment très importante. Plusieurs séquences où elle avait 2, même 3 catchs sur la même séquence. Alors, assurément, au compteur, il y avait beaucoup d'attrapés. Là-dessus, elle a beaucoup couru, mais pour un gain assez court. Deuxième essai pour Brault qui regarde du côté gauche. Décoche ça au centre finalement. C'est capté par Berniquet, déflagué. Troisième essai, environ la moitié du chemin de parcouru en moitié et demie. Belle patience, je tiens à le souligner. Belle patience, la corps arrière, vraiment. C'est des jeux plus longs. On va chercher des bons gains de verge, justement. Donc, les filles de Laval ont le temps. Pourtant, malgré la pression de la rocheuse de l'UDS. Donc, oui. On pourrait dire qu'elle est très calme. Oui, aussi. Dans la pochette, si on peut le dire ainsi, même s'il n'y a pas réellement de pochette de protection. Brault qui envoie ça à gauche, laissé fin seul. Sa collègue, la numéro 11, Marie-Lou Belland, touché. Laval. C'est une séquence parfaite pour Laval là-dessus. Quatrième essai en milieu de terrain était facile à récolter. Et par la suite, le toucher, une formalité. Alors, l'UDS qui aurait pu marquer avec des gros coups de canon au début de match n'y est pas parvenu. Laval qui va avec une stratégie différente ou petit train va loin, comme on aime dire. Voilà qu'on marque les premiers points au compteur. C'est 6-0. On va pour le converti d'un point. Passe à gauche. Beau catch. Oui. Alicia Lépine. 7-0 la marque. Donc, en deux stratégies très différentes. Laval, petit par petit, on monte le terrain, tandis que UDS, on prend plus de chance, on vient jouer dans le vertical, on sait qu'on aime ça, on sait qu'on est bonne aussi. Par contre, ça n'a pas été payant sur la première séquence, peut-être au niveau du calling, du coach. Ouais. Alors, un premier jeu de Mathis d'Anjou. Ici, le premier jeu, je voulais dire. Le premier jeu de la séquence. Mathis d'Anjou qui récolte la passe et qui va chercher un gain intéressant du côté droit. Des mains sûres. Mathis, comme on a pu voir à leur premier match, qui a fait la majorité des catchs, en fait, du côté de Sherbrooke. Deschamps regarde à droite, décoche une passe rapide, long des lignes de côté. Et... à Marianne Quirion. Oui, Marianne Quirion, qui elle aussi aura été très importante dans le précédent match face à Concordia. De beaux rabats, en fait, là, des jeux très importants. Marianne, qui est une excellente joueuse, beaucoup d'explosions dans les tracés, des mains sûres, un bon physique, très agressive. C'est une joueuse qu'on veut avoir sur notre line-up. Vraiment en situation de troisième essai. Deschamps qui va décocher ça vers la gauche. Sur un tracé avec un développement un peu plus tardif, on pourrait dire ici. On n'a pas donné l'extension sur ce jeu-là. Le déflagage est effectué assez rapidement sur Quirion. Par contre, ça va donner... quatrième essai, non. Oui, exactement. Alors, quatrième essai, mais de l'angle qu'on a, je crois voir... une demi-verge ou presque, là, si je ne m'abuse. J'essaie de voir le premier. Il faut comprendre qu'on est à l'extrémité de notre positionnement. On est sur le terrain à l'extrémité de nos zones de début. Alors, on ne voit pas nécessairement le match en hauteur. On semble être très, très près d'un premier essai. Et voilà, chose faite, c'est récolté. Il y a un mouchoir sur le jeu, alors qu'on s'est accroché pas mal dans le dos de Sarah-Lie Morel. Alors, le catch est bon. Le premier essai va être bon également. Donc, ça a été une pénalité sur la défensive. Donc, il a été probablement trop agressif du côté de Laval. Mais encore une fois, l'agressivité, c'est difficile à juger. Hein? On ne veut pas être trop passive, on veut être agressive, on veut être dans les shorts de l'adversaire. Donc, souvent, des pénalités comme ça, les coachs, c'est pas... on aime mieux que les filles soient plus agressives, qu'ils laissent jouer en avant. Là, en effet. C'est plus ça. Longue passe tentée vers Morel. Attention à la couverture. Oh, quel duel aérien. Et cette défensive solide de Marie-Lou Belland. Wow! Mais quelle passe transversale, en fait, là, c'était complètement l'opposé. Gabrielle Deschamps qui l'a très bien placé, mais Marie-Lou était là. Grosse défensive. Ça, selon moi, c'est un très gros jeu de l'Université Laval. Ça aurait pris quelqu'un de très solide comme receveur pour garder ce ballon-là. Je vous dis, c'était de la bonne défensive de Belland. Oh, bon catch d'Anjou qui arrive à se défaire de sa première couvreuse et se faufiler quelque peu le long de la ligne de côté. Alors, un gain avec quelques verges additionnelles par la suite. Du moins, le troisième essai commence à être un peu plus intéressant là, pour la troupe de l'UDS. Donc, encore là,
On veut soit rentrer tout de suite, mais encore peut-être faire un tracé court pour aller chercher ces petites verges-là. On est en position de bunch du côté de l'UDS. Tout le monde est bien rapproché. Juste déploie et on envoie ça dans les airs au fond. Non, c'est trop long. Hors d'atteinte pour Quirillon. Et ce sera un 4e essai. Là, attention à l'UDS qui commence le match un peu de la même manière face à Concordia, à savoir pas nécessairement parfaitement peaufiné. Comme là, il faut absolument qu'il rentre, sinon on vient perdre justement cette... Si l'Université Laval continue à jouer en offensive comme elles le font depuis le début de la journée, ça va être difficile pour Sherbrooke de les arrêter. Donc, c'est très important d'aller chercher ces points-là. Deschamps regarde vers sa droite, attend le déploiement du jeu. Longue passe au centre. Oh, quel catch! Touché! Marianne Quirillon. Cette passe qui tardait à arriver. Quirillon qui, avec sa bonne stature, arrive à aller se placer devant sa couvreuse en défensive pour aller chercher le ballon. La défensive était là, mais Marianne Quirillon, c'est une receveuse avec des mains de fer, comme on pourrait dire. C'est... Des mains très solides. Des très, très solides. Écoutez, j'ai de la misère avec mes expressions. Je sais pas si une main de fer, c'est considéré comme des bonnes mains. Ça a l'air très dur et très peu malléable. Pas, mais si on vient dire que c'est une main solide, des mains solides, du fer, c'est très solide. Alors là-dessus, je vais t'aider un peu. Merci. Désolée pour à la maison. C'est ma première fois que je fais une analyse. Écoute, si tu savais le nombre d'expressions qu'on crée même après des années dans le domaine, on en crée une par jour ou presque. Converti qui est raté par Sherbrooke, cependant, il faut le préciser, là, depuis le début de la journée, c'est zéro en tout. Zéro dans les 2 matchs. Ouais. Donc, à voir avec le coordonnateur offensif, Christopher Véro. Peut-être que c'est ses jeux, on ne sait pas. Oui, Chris Véro qu'on connaît dans le domaine du flag football. Lui qui est maintenant dans un rôle d'entraîneur-chef suite à de nombreuses blessures, malheureusement. Coordonnateur offensif. Coordonnateur offensif, devrais-je dire. Mais bon, il devrait être... va travailler son livre de jeu en situation de converti d'un point. Bref. Alors, Laval qui recommence la séquence avec un léger gain à gauche, un peu à l'image de sa première séquence en attaque qui s'était soldée par un touché. Alors, on y va petit à petit. Ça a l'avantage aussi peut-être de donner le goût à Sherbrooke de se pencher vers l'avant là, pour aller bloquer les zones courtes et se faire avoir sur une longue passe. Et cette fois-ci, c'est encore une courte passe pour Berniquet qui effectuait le tracé transversal gauche-droite. Un autre petit gain. 3e essai avec un bon, on pourrait dire, diverge encore à faire. Bon, voilà, c'est très patient. On ne va pas chercher loin, on attend les crossers. On peut voir beaucoup que l'Université Laval font énormément de crossers, qu'on appelle en fait, ils vont se croiser. Oui. Donc, la carrière va seulement attendre qu'il y ait une confusion au niveau des défenseurs. Donc, elle est très loin. En fait, là, la carrière est assez loin. Donc, ça fait en sorte que la rocheuse, c'est beaucoup plus loin. Oh, bon catch ici. Une belle course par la suite de Bordelot. Et quand tu dis le positionnement de cette carrière, il faut donner le crédit à Bordelot. Regardez la remise sur la reprise. Vous allez voir à quel point ça rentre rapidement au bon endroit. Et celle-ci est capable d'aller devenir une cible intéressante rapidement à l'extérieur. Alors, c'est un jeu qui est très aux allures simples, si on veut, ce que Bordelot vient de faire. C'est elle-même la numéro 6. Mais une remise de la sorte qui est rapide au bon endroit. Une course qui est solide par la suite. Des mains qui sont... très bonne pour attraper le ballon. Je veux dire, tu ne peux pas avoir mieux comme snapper par la suite. Ça a l'air de rien, mais c'est plus compliqué que ce l'est. Attention à Brooke qui doit aller chercher le premier essai là-dessus. Oh, quel bel ajustement de la part d'Alicia Lépine. Ce ballon qui était... Par contre, on ne sait trop à qui. C'était... Ah non, on n'a pas donné le flag au niveau de la rocheuse. On a vu... Le déflagage. Le déflagage, désolé, oui. Oh, c'était serré. C'était très serré. On voit les coachs, justement, dans la reprise de Sherbrooke qui pointent le flag. Et au final, on dit que c'était un jeu bang-bang, comme on peut dire des fois dans le domaine, alors très serré. Et souvent, les jeux qui sont serrés dans cette ligue, on donne ça à l'avantage à l'attaque. Alors, c'est un peu ça pour les possessions 50-50, comme on dit. Alors, les jeux où 2 personnes attrapent le ballon en même temps, une de chaque équipe, c'est l'attaque qui va avoir la possession finale, alors. Voici Bro maintenant en moitié et demie. Après le premier essai, va décocher un long ballon dans le coin. Intercepté! Interception, Marianne Quirillon. Très important, un jeu très, très, très important qui va redonner la possession à l'Université de Sherbrooke. Donc, Oh, wow! Et là-dessus, Sherbrooke va dire que c'est un peu le karma qui a bien fait les choses. On pensait avoir récolté le sac sur 4e essai. Le jeu subséquent, interception dans cette passe qui était
envoyé de manière intéressante. Il y avait 2 receveuses de Laval là et une seule personne pour couvrir en défensive en Quirillon. Mais ça s'est dirigé directement sur Quirillon, entre les 2 joueurs de Laval. On peut voir aussi l'avantage de la grandeur. Marianne Quirion était beaucoup plus grande, en fait, que la receveuse qui était visée. Aussi, on peut regarder... On sait que le jeu de Laval, les petites passes, ça fonctionne super bien, mais là, justement, on comprend que le jeu plus loin, peut-être c'est plus difficile de leur côté, tandis que du côté du Sherbrooke, c'est un des gros avantages qu'ils ont. Un des points forts. Points forts. Premier jeu, Mathis Danjou a été visé. Deuxième jeu, on tente la bombe, mais là, cette fois-ci, la défensive de Laval veillait au grain. Même si cette passe était précise, Léa Boucher était dans les baskets de l'adversaire. Qui a très bien fait ça, qui a ralenti le tracé. En fait, là, on n'a pas le droit de bloquer avec nos mains. On n'a pas le droit de retenir. Oui, on a le droit d'avoir on appelle ça un petit push, en fait, là, quand on défensive, offensive, quand on fait des changements de direction. On peut avoir un contact. Par contre, sur une course comme ça, on ne peut pas. Donc, la seule façon de faire en tant que défensive, c'est vraiment d'aller se mettre entre la balle et le receveur. Donc, c'est là qu'on l'a vu. Très bien fait. Très bien fait. Ça l'a empêché... En fait, ça l'oblige, la receveuse, à contourner la défensive. Et là, c'est là qu'on... Que c'est là que normalement les passes sont incomplètes ou qu'on se fait intercepter même des fois. Sur ce 3e essai, une passe dans le plancher. Alors malheureusement, une passe qui avait visité le gazon avant de visiter les mains de la receveuse, ce qui force le 4e essai. Alors on va au livre de jeu, on doit déployer un gros choix ici, alors qu'on a environ 15 verges à faire pour un premier essai. Il n'y a rien de facile là-dessus. Deschamps cherche les options en temps de déploiement du jeu. Longue passe profonde. Oh, le duel était très physique et on dit qu'on a laissé jouer. Il n'y a pas de mouchoir là-dessus. Revirement. Laval reprend le ballon. Donc, un petit peu chaotique comme drive. Oui. On a essayé le long. Laval a bien fait. À voir si on va aller être autant méthodique du côté de Laval puis monter... un peu par petit peu. On sait que Sherbrooke couvre très bien les zones longues. Bro va envoyer ça du côté gauche. Un catch par Lépine. Le deep qu'on appelle J'essaie de trouver une bonne traduction. Zones profondes. Les zones profondes. Ouais. Donc, ceux qui nous écoutent, pensez que les zones profondes équivaut au deep. Oui, bien sûr. Deep et short. J'essaie de trouver les bons mots en français pour décrire la situation. Bro regarde du côté droit. Attention à la couverture défensive de Quirillon. C'était dangereux, mais l'ajustement là-dessus, je crois que c'était... est-ce que c'était Berniquet? J'ai mal vu. Je pense que c'était le numéro 18 Berniquet qui a bien fait à revenir vers ce ballon à la dernière seconde, car sinon, Quirillon aurait pu la coiffer là-dessus et faire un valeureux pick six. Tu vois, un pick six. Un autre terme anglophone. Mais une interception pour 6 points. Un majeur intercepté, ça se dit mal. Alors, un pick six. Encore une fois. Ouais, on voit les mêmes jeux des deux côtés qui se sont faits. Donc, on vient pousser la corner, le coin, en fait. On vient la demi de coin. La demi de coin. On vient la pousser en haut et on envoie un tracé plus court en dessous. Donc, la demi de coin doit prendre une décision. Et en tant que défenseur, la règle non écrite, c'est on laisse pas le long, on laisse pas le deep. On préfère donner les petites passes. Donc, présentement, c'est ça que Laval, ils font, là. Brosse, on va rejoindre Bordelot au centre. Et surtout, je pense que Laval aime les jeux à valeur sûre. Je ne sais pas si c'est à cause peut-être des carrières qu'on a en Florence Brault ainsi que Sandy Gunmer. Ce n'est pas nécessairement des mauvais bras. C'est pas ça mon point. C'est que ce sont des carrières aussi qui ont peut-être des statures un peu plus petites, des carrières un peu plus petites. Alors, des fois, c'est compliqué de passer les ballons facilement par-dessus les rocheuses. On a vu certaines équipes qui avaient des rocheuses de... Ils sont très grandes. Dans le 5 et 10 en haut, là, ça commence à être des grandes dames. Alors, très dérangeant de venir passer un ballon par-dessus. Alors, on préfère déployer des passes latérales dans les zones courtes, le flat comme on appelle, envoyer ça rapidement à des mains sûres, aller chercher des 5-6 verges et espérer voir une Bordelot, développer un jeu pour un 5 verges additionnel. Même chose pour une Berniquet. Alors, on peut pas en vouloir à un entraîneur-chef qui utilise les forces de son équipe également, d'y aller tranquillement, mais sûrement. Si ça fonctionne, ça fonctionne. Au retour du temps d'arrêt, qui a été appelé sur le terrain. Bro, avec une remise un peu trop élevée, elle arrive à la prendre malgré tout, développe une passe au centre, c'est dangereux. Berniquet qui fait bien, cependant, prend cette balle et se dirige non loin d'un toucher après ce long gain. C'était très, selon moi, télégraphié. Oui. En fait, moi, j'ai cru avoir que c'était une interception, mais Berniquet, qui, au dernier moment, là,
Oui. Ah oui, on a vu que c'est Sarah-Lie Morel qui arrivait à fermer la fenêtre à la dernière seconde, mais elle s'est retrouvée derrière la course de Berniquet. C'est là que vous voyez un peu l'expérience des fois qui peut venir jouer de manière importante là, dans le résultat d'un jeu. Il y a d'autres joueuses qui auraient su qu'il fallait passer un peu plus court et pas nécessairement aller chercher le ballon à hauteur du corps, aller chercher en haut de notre tête. Donc, pour vraiment aller chercher la meilleure manière de couvrir ce ballon. Ça, c'est avec la pratique, en fait. Oh, attention, la longue passe. Belle attrapée, touchée. Alicia Lépine. Et Laval qui rétorque après une séquence douloureuse précédemment. L'interception qui a fait mal, bien là, cette fois-ci, on ne se fait pas avoir une deuxième fois. Oh, magnifique passe lobée vers la gauche. Ça prend du doigté faire ce genre de passe. Donc, la Vague sont en très bonne position. Est-ce que je me trompe? Ils ont commencé avec le ballon, l'Université Laval. C'est Sherbrooke qui a commencé. Sherbrooke qui a commencé avec le ballon? Exactement. Donc, a commencé avec le ballon. On repart encore avec le ballon du côté de Laval. Oui. Bon, il reste encore plus qu'une minute au cadran, mais je pense qu'il reste une minute au cadran. C'est un peu dur à dire car je me répète, mais on est placé le long du mur où il y a les cadrans. Et le cadran le plus loin de nous correspond au cadran du terrain que l'on décrit. Alors bref, je vois des côtés de chiffres. Je vois pas grand-chose. Sinon, moi, j'avais vu le 40 secondes, mais c'est l'autre match c'est l'autre de l'autre match, côté. car c'est pas 20-12 dans notre match non plus, malheureusement. Tentative de convertir de Laval. Il aimerait ça mettre un 14e point au cadran. Oui, au centre. Bien fait. Très méthodique. Très simple même avec Marie-Lou Bellon. On aurait dit que ce jeu avait un déploiement lent, mais que la défensive de Sherbrooke n'était pas réellement au rendez-vous. Mais encore là, comme on a vu, Laval aime beaucoup les crossers. Oui. C'est des jeux à développement plus long. Habituellement, on se dit la défensive a le plus de temps, mais c'est pas ça le cas, en fait. Tu as 2-3 filles qui vont dans ta zone, tu dois bien communiquer. La clé, c'est vraiment la communication quand on joue contre des équipes comme ça. Parce que est-ce qu'on fait un switch? Est-ce qu'on garde notre joueuse? Oui. Est-ce qu'elle est à moi dans ma zone? Je la laisse quand? À quel moment? Donc, c'est difficile à contrer. Des défensives on a l'impression qu'elles sont patientes, des offensives patientes, des développements plus longs, mais c'est plus difficile qu'on pense. Deuxième essai, passe échappée ici. Julia Vigneault qui a perdu contrôle de ce ballon, alors que le premier jeu de la séquence s'en allait vers qui d'autre que Mathis Danjou. C'est comme un classique maintenant, classique des temps modernes pour Sherbrooke qui aime bien débuter une séquence avec sa joueuse centrale. On voyait une passe dans les mains sûres de Mathis Danjou. On a encore quelques secondes au cadran. Il va falloir faire vite du côté de Sherbrooke. Peut-être le temps de dégommer une longue passe au centre. Je ne serais pas surpris de voir de quoi dans les airs ici. On connaît le Blondin. Voilà, chose faite. Duel aérien, non. Il y a eu un beau jeu en défensive du côté de Laval, notamment Marie-Lou Belland. Extrêmement solide, elle, en défensive depuis le début de ce match. Une excellente maraudeur. Donc, safety, comme on l'appelle. C'est la dernière. Très beau jeu. Donc, belle vision aussi. Comme là, on peut voir quatrième essai. Donc, les joueuses de Laval sont plus reculées. On voit Marie-Lou, qui est la dernière en arrière, qui se place, en fait, là, quand on a des longs jeux, il faut... Sherbrooke, ils n'ont pas le choix, là, présentement. Il faut absolument que ce soit long pour aller chercher le premier essai. Ah, mais là, c'est un quatrième essai. Et de toute façon, il n'y a plus de temps au cadran. Alors, c'est une situation de ce qu'on appelle « Je vous salue Marie », le bon vieux « Hail Mary » en anglais. Décoche une bombe. C'est parti. Dans les airs. C'est rabattu par Belland, encore une fois. Nul autre que celle-ci. Encore une autre fois dans ce match qui vient fermer la fenêtre et empêcher l'adversaire de récolter un gros gain. Et avec ça, Laval qui mène à la mi-temps 14-6. Alors, une bonne performance, on pourrait dire, complète de Laval, si ce n'est que cette séquence qui s'est terminée par une interception, alors qu'on avait un beau jeu déployé qui nous aurait permis de faire un toucher. Là, on a comme manqué un peu de précision au niveau de la passe, mais autrement, Laval va bien. Du côté de Sherbrooke, un peu plus ardu. On voit encore une équipe qui se fait mal elle-même, qui se tire dans le pied par elle-même. C'est pas nécessairement l'adversaire qui fait mal, c'est nous-mêmes qui n'arrivent pas à enfiler l'aiguille dans les gros moments. Il faut aussi comprendre que l'Université de Sherbrooke, comme on a pu voir avec les alignements, ils ont des nouvelles joueuses, des recrues. Ouais. Donc là, on peut comprendre aussi certaines équipes qui font jouer des nouvelles joueuses, puis c'est le temps de le faire. C'est vraiment le temps d'aller voir tout ce qu'on a à voir aussi, qu'est-ce qu'on va avoir à travailler. Donc, faire ces rotations-là, ça peut aussi
créer une espèce de débalancement, surtout quand que j'ai l'impression que l'Université Laval, ils n'ont pas beaucoup de recrues. De mémoire, j'ai l'impression que c'est leur ligne offensive et défensive de saison régulière. Donc, souvent, quand on joue longtemps avec certaines filles, on sait exactement comment qu'elles se déplacent, à quel moment, ou qui faire confiance à la défensive. Quand on joue tout le temps avec les mêmes filles, c'est plus facile parce qu'on se parle moins, même si on ne devrait pas. La chimie est plus naturelle. Mais la chimie est plus naturelle. Ouais. Donc, peut-être que du côté de Sherbrooke, peut-être que ça explique ces montagnes russes-là de ce côté-là. Mais on peut voir qu'ils sont très... Ça reste une équipe très menaçante, peu importe le contexte. Tout est possible avec le bon bras de Gabriel Deschamps. On voit que ça prend juste une défensive qui s'endort un instant de seconde et la passe est décrochée pour 40 verges par-dessus notre tête. C'est toujours épeurant ça, quand on est en défensive de l'autre côté. Chose certaine, Marie-Lou Belland, quelle première demi en défensive. Comme maraudeuse, elle fait un travail de chef jusqu'à présent. Très beau travail. Et c'est vraiment, on voit sa patience, elle est là. Donc, souvent, on va mordre aux feintes des corps arrière. Donc, seulement juste la feinte de passe, souvent, les safety, c'est des filles très agressives. Ouais. Donc, ils vont mordre un peu, puis juste l'hésitation que ce mouvement de bras-là va faire, ça fait en sorte qu'on va avancer et on va perdre l'avantage qu'on a. Tandis que là, Marie-Lou, j'ai vraiment l'impression qu'elle est très patiente. Elle reste, elle regarde, puis... Ah, c'est pas fait. Comment nous, on appelle ça se faire prendre dans le dos, là, se faire pogner en arrière. Oui, l'expression, je cherche. Se faire battre deep. Se faire battre. La vraie expression, comme c'est se faire battre deep. Oui. Donc, petite traduction en français, c'est se faire battre, en fait, dans les zones profondes. Oui. Donc, souvent, c'est dommage, mais la petite hésitation qu'on va avoir comme défenseur va créer des opportunités pour l'offensive. Et Sherbrooke, dans leur cas, exploite très bien ces petites failles-là un peu qu'on peut avoir en étant trop agressive un peu. Faut rester quand même conservateur quand on est safe. C'est maraudeur. Quand on est maraudeur... Je te sens dans toi, ça te fait tellement mal. Je l'ai échappé, je l'ai dit en anglais. Oh, non. Mais il faut comprendre que moi, j'ai un background comme descripteur. C'est ça. Toi, tu commences comme analyste, donne-toi une chance. C'est bien normal, Je suis pas mal certain que les gens à la maison comprennent quand tu dis safety de toute façon. J'espère. Pas mal certain. Sinon, j'en suis désolée pour notre français. Écoutez, on s'excuse, mais c'est la seule fois qu'on s'excuse. Alors, Laval reprend le ballon en début deuxième demi. Est-ce que Sherbrooke saura tenir bon? Belland décoche la longue passe dès le départ. Et là, elle est laissée seule là-dessus. L'épine pour le long gain. Assurément bon pour le premier essai. Comme on a pu voir, quand on parle, Laval fait, des petits jeux. C'est exactement cette situation-là qu'on voulait. On voulait endormir la défensive. Oui. Parce que on va toujours dans le court, mais là, on a fait un hook-and-up, donc un crochet, et ensuite de ça, on est monté vers les profondeurs. Ça fait en sorte que Sherbrooke, en étant très agressif sur les premiers jeux, habituellement, ils font des petites passes. Donc, on a vu la fille du coin, en fait, qui a sauté devant la balle et s'est fait prendre dans son dos. Donc, s'est fait battre, en fait. Un bon vieux stop and go. Oh, là-dessus, c'est passé bien près d'être intercepté. Très important. Kelly Bernard, je pense. Est-ce que c'était celle-ci? Oui, Kelly Bernard qui a coupé le coin. Et ça, je vous le dis, une demi-enjambée un peu plus à l'avance. Ça, c'est un toucher de l'autre bord. Fraction de seconde avant, c'était un retournement de situation. Assurément. On va le voir à la reprise. Là. Qu'elle a bien lu le jeu. Et ça en est fallu de peu pour intercepter ce ballon. Vraiment très près. Comme on peut voir, c'était un autre classique jeu. Donc, 2 niveaux du même côté, en fait, là, de l'Université Laval. Longue passe de Bro dans le coin du terrain. Attention! Presque intercepté par Quirillon. Non, c'est la numéro 13. C'est la numéro 13, je m'excuse. À distance, à un certain moment donné. Samantha Bernard. C'est toutes des numéros 10 qui sont blondes pour moi. Alors, ça commence à être compliqué. Donc, Samantha Bernard, qui est une autre des recrues de l'Université de Sherbrooke, qui a fait un excellent travail. Mais t'as des bons yeux d'avoir vu la 13. Oui. En plus, elle tortillait sur elle-même, elle tournait et toute le kit. T'as vu le... Mon Dieu, wow! Ça paraît que je vieillis. C'est pas bon signe. Mes yeux font défaut. Il y a 3e essai pour Laval. Je fais mon possible. Non, merci. La jeunesse, ça m'aide beaucoup à côté de moi. Alors, 3e essai, il reste encore un bon 20 verges à faire pour Laval. Bro qui reçoit la balle un peu élevée, va décocher une passe au centre, un long tracé. Flag rapide. Oui, déflagage très, très rapide et un gain malgré tout de Kella Berniquet intéressant qui permet, à tout le moins, un 4e essai en zone intéressante. Donc, ça va être très important du côté de Sherbrooke de ne pas laisser, en fait, rentrer l'Université Laval. Sinon, ça va tomber par... deux touchés d'écart. 2 touchés d'écart.
Et on sait qu'au niveau Laval, présentement, sont en contrôle. Contrôle le temps, contrôle le terrain. Réussissent toutes les convertis. Donc, on a le droit de voir une équipe qui est vraiment patiente. Brault regarde vers sa gauche, finalement décoche à droite. Attention, il y a beaucoup de personnes là et cette passe est incomplète. Donc, et juste comme ça, ce sera le revirement. Changement de possession. Donc, c'est le temps, en fait, vraiment, pour l'Université de Sherbrooke de reprendre le ballon, de reprendre le tempo du jeu. Donc... Alors, un gros jeu en défensive et un jeu particulier avec Brault qui a regardé à gauche. Finalement, à droite, il y avait déjà 3 receveurs, mais les 3 tracés se sont retrouvés là et la défensive femme à femme a fait en sorte qu'il y avait juste un tapon de joueurs finalement dans le même coin. C'est très compliqué de compléter une passe là-dessus. On a probablement voulu créer un 3 niveaux qu'on appelle. Donc, venir isoler un côté complètement avec des niveaux différents des filles qui fait en sorte que la défensive, on vient overload, on vient remplir. On vient remplir le côté du terrain qui fait en sorte qu'on crée un surnombre. Donc, habituellement, bien exécuté, c'est très difficile. Tandis que là, on a pu voir que probablement que les filles avaient peut-être un petit manque d'exécution du côté de Laval sur ce jeu-là. Sherbrooke sur ses 2 premiers jeux en attaque dans cette séquence Quirillon et Quirillon. Alors, 2 gains. Je vais dire... légèrement intéressant, car on a quand même une situation de 3e essai et long afin d'aller chercher ce premier essai de milieu de terrain. Alors, c'est pas nécessairement facile face à cette défensive de Laval qui est très solide, même en zone profonde. On va y aller vers Quirillon pour une 3e fois. Le catch est bon, le déflagage est fait. Cependant, il manque un bon 4 à 5 verges avant le premier essai. Alors là, on commence du côté de Sherbrooke. On est plus méthodique, là. Oui, on commence à se peinturer un peu dans le coin par nous-mêmes. Là. On se met vraiment en difficulté à des 4e essais moyens, des 4e essais longs dans ce match. Et c'est pour ça que vous voyez 6 points au cadran et pas plus présentement pour l'UDS. Par contre, là, on peut voir que toutes les filles ont attrapé. Là, on sait que Marie-Lou Bellan vient bien fermer le deep, en fait, du côté de Laval. Donc, la remise de basse, Deschamps qui l'attrape rapidement. La passe, oh oui, bien fait pour Sarah-Lie Morel. Un long déploiement gauche-droite. Et pendant un instant, je pensais que la passe était trop courte pour la receveuse serrée à droite. Mais non, il y a une Morel qui est apparue un peu de nulle part de l'autre côté. Très beau jeu, très important. Oh, c'était pas un catch facile, vous l'avez vu un peu à bout de bras. Hein. Beau flag aussi rapide, mais elle avait de l'espace pour courir un peu. Deschamps regarde à gauche, décoche rapidement vers Danjou. Petit gain, on étire les bras, aller chercher une verge additionnelle. Mais encore une fois, on est méthodique. On change un peu notre stratégie du côté de Sherbrooke. Parce qu'on a vu, comme j'ai dit plus tôt, on a vu que les zones profondes sont plus fermées. Donc, on monte tranquillement. On fait la même chose que Laval, en fait. Et on est en bunch cette fois-ci. À l'approche de la zone de début, il manque un diverge environ. On décoche rapidement vers Quirillon qui tente le spinorama. Déflagué du tac au tac. Et ce sera un 3e essai. 3e essai et on pourrait dire un 4 verges. 4 verges environ, oui, à faire. 2 receveuses à gauche pour Deschamps, une à droite en Quirillon, qui est la cible de prédilection ces temps-ci. Deschamps qui va décocher ça finalement à droite. Oh, il y a eu un contact avec la carre arrière. Une passe échappée. Malheureusement, ça aurait pu être un toucher qui aurait été très acrobatique, mais il y a eu un mouchoir au jeu alors que la rocheuse a effectué le contact là, sur le bras de Deschamps, la carre arrière. Vous allez voir la reprise à l'instant même. Oh. Donc, effectivement, c'était, d'après le mouchoir de l'arbitre, c'était un contact sur le corps. Donc, on va, à partir de la ligne, on va avancer de 5. On va reprendre le 2e essai. Donc, ça fait mal à Laval. Est-ce que c'était un premier essai, cependant? Non, deuxième, on vient reprendre, mais on avance de 5. Voilà. Donc, c'est quand même plus facile, les règlements des pénalités au flag à 5 que le flag à 7. Le flag à 7, tu as beaucoup de... C'est toutes des distances différentes. Tandis qu'au flag à 5, c'est toujours 5 verges. Tout près de la snapper et la passe est rapide pour Quirillon. Touché! Marianne Quirillon qui a reçu un boulet au corps d'une distance de 1 verge et demie. La pauvre, elle a reçu ça dans l'épaule. Ça a quasiment fait mal, même pour le descripteur ici même. Un peu plus loin dans le fond du terrain. Et le toucher est bon, mais là,
Là, c'est le plus gros des défis de Sherbrooke. C'est pas seulement de marquer des touchés, c'est de faire des convertis. C'est faire des convertis. Et là, on va voir une tentative de 2 points, effectivement, parce qu'on veut venir créer l'égalité. Pas le choix. Pas le choix. Mais comme on peut voir depuis le début, c'est plus difficile. Donc, est-ce que Christopher Véro va faire le bon appel? Le bon appel. Coordonnateur offensif de Sherbrooke, Chris, pour les plus proches. Christopher Véro, sinon non complet. Il y a eu une rocheuse qui est partie trop vite, alors il y aura un jeu gratuit. Il décoche la passe vers Quirillon qui a décidé d'enlever ses mains à la dernière seconde, ne sachant pas si le ballon était pour elle. Au résultat des courses, Sherbrooke aura une autre tentative vu la pénalité. Et on va même avancer. Oui. Donc, comme je le disais plus tôt, c'est toujours des pénalités de 5 verges. Oui. Sauf les grosses rudesses ou les antisportifs, ça, c'est 15 verges. Tandis que sinon, que ce soit une obstruction rocheur, que ce soit un rocheur qui est parti trop vite ou des choses comme ça, c'est 5 verges. Tandis que du flag à 7 qu'on connaît collégial, t'as tous les types de distances pas possibles. C'est plus difficile à suivre. 5 verges à faire pour 2 points. Il y a une option complètement seule sur le tracé en crochet. C'est un 2 points de Sofiane Caron. Donc, très important. C'était vraiment... En fait, je pense que c'est leur premier converti qui ont de la... Non, deuxième. Deuxième de 2 points. Oui. Oui. Ils ont fait leur... Contre Concordia, il y avait eu un 2 points aussi. C'est vrai, t'as raison. On disait que c'était un offer aujourd'hui, mais ce n'est pas un réel offer. Il y avait eu un converti, c'est vrai, qui avait été réussi à un certain moment donné. Alors, peut-être la stratégie que l'UDS devrait déployer, c'est juste de faire des convertis de 2 points, finalement. Peut-être. Peut-être que la distance, c'est le problème. Peut-être que la distance est le problème. On est trop pris au piège. On ne peut pas s'exprimer librement. Ils sont très bonnes. Très bonnes de 2 points. C'est Bro qui décoche à gauche. Zone courte pour Lépine qui est déflagué rapidement encore une fois. Alors, même type de jeu encore. On recommence avec... Oui, est-ce qu'il reste un jeu truqué? Je dis un jeu truqué. C'est pas un truqué de faire une longue passe. C'est juste, vu le déploiement stratégique de l'attaque de Laval dans ce match, effectuer une longue passe au début de cette deuxième demi, ça a surpris tout le monde. C'était pratiquement l'effet d'un jeu truqué car on faisait des passes courtes dans les zones, surtout rapprochées à gauche, dans le flat. Même un peu à droite également, mais surtout à gauche, vu qu'on a une passeuse gauchère. Effectivement, c'est plutôt rare. Oh! Oh, et là-dessus, ça a failli bien être abattu, mais non, le catch est bon et même les gains par la suite. Gain de verge intéressant. Premier essai Laval. C'était un gros catch de Marie-Lou Belland qui était contesté. Ouais, très contesté. Oui. C'était une fraction de seconde et on avait une passe rebattue. Égalité 14-14. Fait encore plusieurs minutes au compteur. Même si Laval arrive à marquer sur cette séquence, Sherbrooke va reprendre le ballon par la suite, avec le temps de répliquer. On sait que Sherbrooke, c'est une équipe que les games serrés, ça fait pas peur. Donc, non, on l'a vu là plus qu'une fois dans le passé. Voici Bro qui regarde à droite. Oh, acrobatique attrapé ici. Magnifique demi-split. Le catch est bon. Je vous jure, comme receveur de passe, j'ai jamais fait ça de ma vie. Descendre comme ça, avec une split... Non. No. C'est quelque chose. Mais comme on a vu ce all crochet, ce all look, ce tout crochet. Ce tout crochet. Donc, on a vu aussi que la défensive de Sherbrooke a respecté Laval sur ça. Sur ça. Donc, il y a vraiment Backpedo qui a reculé. Il ne voulait pas se faire avoir sur les zones profondes. Et je pense que présentement, je pense que c'est la bonne façon un peu parce que on est en contrôle. On peut contrôler le cadran aussi. On peut tirer de l'arrière, mais contrôler le cadran et contrôler le match quand même. On peut être les dernières à faire le jeu, en fait. Là, souvent, c'est ça qu'on veut. On veut avoir la dernière drive, la dernière possession. Oui, c'est un peu une stratégie qu'on déploie même dans le football contact lorsqu'on a des équipes qui ont 2 très bonnes attaques. Alors, étant fan des Bills, moi, je me vois souvent contre les Chiefs à chaque année depuis déjà 10 ans, on dirait. En tout cas, j'ai des PTSD de cette rencontre-là. Mais en gros, on s'en fout de donner des touchés. On veut juste être le dernier qui marque. C'est ça. Et à la limite, je ferai un 2 points et je vais gagner comme ça. Alors, c'est peut-être ça la stratégie actuelle que l'UDS va devoir déployer. Avec 2 receveurs à gauche pour Bro, qui regarde de ce côté. Oh, est-ce qu'elle a été déflaguée? On dit que oui. Oui, on donne le sac, effectivement. Le sac est bon. Comme tantôt, il y en avait eu... On va revoir sur la reprise. Oh, malheureusement, le caméraman s'est fait avoir par la fin de passe, un peu comme tout le monde ici. C'était une très bonne fin de passe, en fait. Oui. On lui a cru, mais plus tôt dans la partie,
on n'avait pas donné le sac, en fait. On n'avait pas donné. Souvent, pourquoi... si le motion, en fait, le mouvement du bras de la carrière est parti, on ne donnera pas le sac. Quand on passe à droite... On veut pas qu'elle rentre, là, présentement. Là. C'est la stratégie de Sherbrooke. Donc, changement de possession. Oui, changement très de possession. Important. Ce jeu en particulier, le sac, en fait en sorte là, que Sherbrooke reprend la possession. Donc, on les voyait, ils étaient très loin, ils les attendaient dans la zone payante. Donc, c'est pour ça que... Et on a préféré envoyer un petit ballon à bord de l'eau pour qu'elle puisse se faufiler jusqu'au bout du terrain. On peut se faire avoir. Ça, c'est très... au centre, oui, bien sûr. Deschamps qui passe par-dessus la rocheuse va aller rejoindre Sofiane Caron. Mais on a bien vu, là, Mathis d'Anjou, il y avait quelqu'un sur elle qui est toujours... Parce que là, l'autre équipe a compris que le premier jeu d'une séquence, ça va à la numéro 2, Snappers de l'UDS. Ça l'a libéré le centre dans ce cas-là. Complètement. Alors, Gabriel Deschamps qui commence à prendre ses airs dans ce match. Décoche à gauche pour Danjou cette fois-ci. Déflagué rapidement sur la ligne de côté, à court du premier essai, mais il manque vraiment pas grand-chose. Un très bon troisième essai. Donc, dans le... Un jeu gratuit. C'est un jeu gratuit. Oui, c'est un jeu gratuit. Habituellement, on veut l'essayer. Je vais dire, c'est comme ça. Et on sait à quel point Sherbrooke aime le jeu long. Aime le jeu long et performe dans le jeu long. Oui. On l'a vu à travers les dernières parties. Là, ça a quasiment tenté d'envoyer 2 options profondes et simplement envoyer ça à l'extérieur de Bernard. Et c'est pas mal ça qui va se passer. Avec un... et c'était un peu trop long cependant pour Danjou. On avait la chaise... On avait la chaise avec le... On appelle ça un post wheel. Ouais. Donc, on avait la chaise et on avait le corner... en fait, le post, en fait, celle qui est sur le coin, va rentrer à l'intérieur et ça va libérer, en fait, souvent, qu'est-ce qu'on se fait prendre à la défensive, c'est que la défensive va rentrer vers l'intérieur et c'est là qu'on envoie notre chaise. Donc, dans ce cas-là, c'était Mathis d'Anjou qui a sorti à l'extérieur. Là, on cherchait le 4e essai, cependant. C'est un changement de... quatrième. Non, alors on avait passé le premier essai éventuellement. Alors ça, c'est un 3e essai. Non, c'est le 2e essai. J'ai cru voir 3. Alors là, un peu mélangé votre descripteur ici là-dessus. Alors, on aurait eu le premier essai, on a décoché la longue passe sur le premier essai, ce qui aurait beaucoup plus de sens. Oui. Car je vois pas sur quel autre jeu précédemment on aurait pu avoir un premier essai. Alors, je suis pas mal certain que tu as raison quand tu dis que c'est le 2e. Je vous le dis, ma vue, va falloir que j'aille faire regarder ça. Après le match, j'ai l'impression. Voici maintenant... Deschamps qui décoche à gauche. C'était difficile pour Danjou, ça aurait pu être dangereux. Et là, on va avoir un 4e. Non, alors c'était un 3e, et là, je vous dirais que le descripteur a mal suivi ce qui s'est passé. Il s'en excuse. Alors, c'est le 4e essai. Et on n'est bien sûr pas passé le... Est-ce qu'on est passé milieu de terrain? On est passé milieu de terrain. On le voit même à l'écran à l'instant même avec la poche qui est passée la ligne jaune à votre droite, à la droite de votre écran. Alors, j'essaie de voir... J'essaie de revenir dans ma tête et de refaire le chemin inverse pour comprendre ce qui s'est passé. Ça veut dire que la passe, en fait, qui avait été faite, qu'on pensait que c'était un jeu gratuit, avait passé la ligne. À vrai dire, c'est même le jeu précédemment, que ça, c'était le 2e essai. Alors, c'était 2 jeux avant ça qu'il y a eu le premier essai. Et là, je vous le dis, on a perdu. J'ai manqué un bout. J'ai manqué un bout. Ça va être une bombe, ça. Je vous le dis d'avance. Longue passe à gauche, duel aérien. Non. Passe incomplète. Laval reprend le ballon. Et le temps commence à s'égrener. Petit à petit au cadran. Attention. Va quand même avoir assez de temps pour, je crois, une possession de chaque côté. Oui, on vient de passer la barre des 4 minutes. Alors, il reste 3,58, 3,56. Vous voyez le genre. Donc, du côté de Laval, ça va être important de sortir du ballon. En fait, quand on arrive en bas des 4 minutes, souvent, on se dit, OK, une drive, ça dépend toujours, là, mais une traversée de terrain, c'est souvent entre 1 minute et demie, 2 minutes. Ça dépend toujours de quelle passe on utilise. Par contre, là, Laval, ils sont très, très, très méthodiques. Hein? Fait que... cette passe est incomplète. Incomplète. Oui, passe incomplète. Quirillon qui a rabattu ce ballon, à vrai dire. Le catch était pratiquement effectué. Et finalement, Quirillon a pris le ballon et l'a mis à terre. C'est ça. Alors, 2e essai pour Laval. Cette passe était quand même... ça a été décoché tardivement, en plus, d'un côté opposé de son corps. Et même la rotation du ballon semblait avoir été arrêtée par Marie-Lou. Mais... C'était dangereux. Très dangereux. Attention à Brault qui prend son temps pour décocher la balle. Et le sac est bon. Sac encore une fois, le sac. Et c'est c'est un safety. C'est un toucher de sûreté. Un toucher de sûreté, en fait.
pour ceux qui sont moins familiers, en fait, c'est quand que on va déflaguer la carrière dans la zone payante. Donc, en fait, on donne un 2 points. Effectivement, c'est le geste avec les deux mains qui font un beau triangle entre la tête des arbitres. Donc, ça donne un 2 points, plus la possession. Donc, ça, c'est très, 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 très douloureux pour Laval. Oui. Mais selon moi, écoute, à présent, j'ai l'impression que la joueuse du match, c'est la Rocheuse. Attention, on décoche une longue passe, ça va être à l'extérieur du terrain, celle-là, malheureusement. Faire attention, pas rentrer dans les joueurs sur le banc de Laval. Alors, une passe décochée par Deschamps qui était à l'extérieur. Cependant, il y a eu une pénalité. Mouchoir sur le jeu. Je pense qu'on a encore une fois frappé le bras de la carrière. On va essayer de... Oui, en fait, oui, c'est une pénalité sur la défensive. Donc, même, ça semble être plus long qu'un 5 verges. Peut-être une rudesse. On n'a malheureusement pas de reprise, je crois, à la part de l'équipe. Ça arrive des fois que la reprise s'enregistre mal et cette fois-ci, on ne l'a pas eu. Alors oui, en effet, c'est un cas de rudesse. C'est un cas de rudesse. Donc, c'est ça, c'est pour ça que... Alors, important game malgré cette passe incomplète. Vu cette pénalité. Et là, Sherbrooke qui se retrouve dans le siège du conducteur avec une bonne position sur le terrain. Ça va être un premier essai encore une fois. En bas de 2 minutes, on mène par 2. Oui. Donc là, on peut voir que Laval, c'est les pénalités qui font mal. Les sacs, les pénalités, ça fait 2 fois là, qu'on a des pénalités qu'on donne un peu. C'est dommage, là, mais c'est très contraignant. Il ne faut jamais oublier, par exemple, que les sacs sont donnés car la défensive était à point du côté de Sherbrooke. Oui, c'est ça. Il faut le dire, il faut le mentionner. La passe est captée au centre pour Sherbrooke. Un très court gain. C'était Chartrand là-dessus qu'on a un peu moins vu dans ce match versus la précédente rencontre face à Concordia. Mais comme Concordia, c'était un petit peu différent. Là. On était capable d'aller dans le long. Là. Tandis que là, présentement, Laval empêche ce type de jeu. Là. On va vraiment regarder la Maraudeur, la 21, très reculée. Alors, temps d'arrêt appelé par Laval. Suite à cette passe incomplète, un peu trop basse, de Deschamps à l'intention de sa collègue sur le long de la ligne de côté à gauche. On peut voir la confusion du côté de Laval. En fait, là, quand il y a une rudesse comme ça, on reprend l'essai. Donc, c'est la raison pourquoi on n'a pas franchi la ligne. On a repris l'essai plus tôt. Donc, c'est pour ça qu'on reste offensif-défensif pareil. Alors, ce sera 3e essai. J'ai entendu 3e essai, en tout cas. C'est difficile à voir d'où qu'on est, en fait. Là. Donc, encore une fois... Oh, wow! Là, on le savait que ça s'en allait vers d'Anjou. Passe rabattue. Et là, en effet, 4e essai. Un autre temps mort. Un temps mort pour Laval qui veut garder du temps au cadran avec 1 minute et des poussières. En retard de 2. Alors, on fait beau jeu. Et là-dessus... Vous avez vu la reprise qui était... Ouais. Vous ne pouvez pas avoir une reprise plus au focus et plus zoomée que ça pour voir des réactions humaines qui étaient très, très, très limpides. Hein. Il n'y avait pas beaucoup de filtres là-dessus. Il y avait extrêmement de joie à droite et à gauche. Un peu de dégoût. Mais écoute, c'était très bien joué là, du côté de Laval. Belle... Oui, vraiment. Très belle... Mais je pense qu'on le savait que ça allait vers Mathis d'Anjou. On le savait que ça allait sur les lignes de côté. On n'est pas surpris de voir une passe là pour un court gain. On va chercher les mains sûres, on va chercher qu'est-ce qui fonctionne. Et on l'a vu dans le premier match et la première demi, Mathis d'Anjou, c'est receveur numéro 1. On a un 5 verges à faire environ et on va envoyer ça les lignes de côté. C'est rabattu encore une fois. 2 jeux d'affilée pour Élodie Roussel et Laval reprend le ballon. Il reste 1 minute. Il va falloir faire vite. Oui, très beau jeu défensif de l'Université Laval. Ils ont tenu le coup, on a avec même la rudesse et tout ça. Est-ce qu'ils vont être capables de se dépêcher? Il va falloir jouer long. Oh, on évite le sac ici. Bro qui décoche une passe à contre-courant. C'est dangereux. Berniquet qui l'échappe. Oh là là là, il s'en est fallu de peu. Et la Rocheuse, en fait, là, c'était un autre safety si elle ne manquait pas le flag. Donc, un autre 2 points à ajouter. Donc là, on peut voir le Sherbrooke se dépêcher. Oui, le temps s'écoule quand même pendant ce temps. Hein. C'est un running clock qu'on joue. Alors, flag rapide. Déflagué, oui, rapidement. Il reste une vingtaine de secondes. Il va falloir faire vite. Devrait être, selon moi, le dernier jeu du match, celui-là.
Avec 10 secondes, il reste 14, 13, Il faut que 12. l'Université Laval sorte du Ça terrain. très vite, Bro qui court à sa gauche. Ça va être le dernier jeu, je pense. Elle décoche à contre-courant. Le catch est fait. Déflagué, elle n'est pas sortie cependant du terrain. Donc, le temps continue à s'écouler. Et je crois qu'on va arriver à court de temps. Oh, il reste un jeu. On dit que c'est le dernier jeu du match. Oh, et le banc de Sherbrooke est un peu surpris, ne comprend pas ce qui se passe, pensait que c'était terminé, mais non, ça va être le dernier jeu du match, dit l'officiel. Alors, Laval obtient une dernière chance de récolter tous les biscuits à la fin. Il faut juste marquer le toucher. On a une opportunité, un seul dernier jeu. Donc, on part très loin du côté de Sherbrooke. Effectivement, on veut laisser les petites verges. On veut pas laisser le gros jeu. Là. On courir en avant sans problème. On défend la ligne. Est-ce que Florence Brault a un long jeu encore dans le bras? Elle regarde à gauche. Dandine quelque peu va courir pour étirer le jeu. Lobe le ballon par-dessus tout le monde. Duel aérien, c'est rabattu! Et Sherbrooke s'en sort avec la victoire. Encore une fois, à l'arraché, Sherbrooke qui récolte une victoire. Bien, faut le dire aujourd'hui, on a démontré beaucoup de caractère avec un jeu pas nécessairement parfaitement peaufiné. On n'a peut-être pas les habiletés les plus aiguisées d'un point de vue technique, mais on a du cœur. Ça, on en a beaucoup du côté de Sherbrooke. Ça, on le voit, là, c'est le banc, c'est l'énergie, c'est toute cette chimie-là d'équipe qui fait en sorte, là, justement, là, qu'on reste dans la game, qu'on garde le momentum qu'on appelle souvent momentum en français. C'est momentum. C'est momentum. OK, parfait. C'est le bon terme. Je trouvais que c'était trop facile en le disant. Ça, c'est Il fallait que je me trompe. Là. Mais c'est pas trompé, tout parfait. est bon. Donc, en gardant le momentum comme ça, c'est tellement important. Si on revient au banc et tout le monde a la tête à terre, tout le monde est déprimé, en fait. Là, souvent, ça arrive, là, revirement de situation, puis on lâche tout ça. Ça, on arrive avec des filles qui sont prêtes, qui ont beaucoup d'énergie, qui crient. Souvent, on se nourrit de ça. Donc, souvent, on voit des équipes qui ont beaucoup d'énergie, qui s'en sortent comme ça avec des jeux, puis des équipes qui lâchent... comment que je pourrais me dire? On lâche la patate facilement, qui lâchent, qui perd confiance. Qui perd confiance. Je vais dire ça comme ça, qui se laisse affecter par les erreurs, qui se laisse affecter par les gros jeux des autres équipes aussi. C'est là qu'on voit quelle équipe a du caractère. Oui, bien, ce caractère-là, Sherbrooke l'a démontré dans cette deuxième victoire aujourd'hui, cette fois-ci face à Laval. Et Laval, l'inhabilité à aller chercher les gros jeux, c'est ce qui aura fait mal. On grimpait le terrain, mais on n'arrivait pas à donner le dernier clou, dernier coup de marteau dans le clou pour le cercueil adverse. Alors, là-dessus, on a arraché un peu. Malgré tout, encore une fois, une autre belle rencontre. Beaucoup de plaisir ici qu'on a au Collège Esther-Blondin et surtout Sherbrooke qui ressort victorieuse encore une fois d'un match très serré. C'était le troisième match de notre programme quintuple, je crois. Sixtuple? Quintuple? On a combien de matchs? 5? 6? 12? On me fait 5. On en a 5 à faire. Alors, c'était le troisième de 5, il en reste 2. Restez des nôtres. On a du très bon football ici. On a droit à du très bon football et on espère que vous appréciez. Restez là pour le match numéro 4 de la division féminine universitaire FFJ.